Bonjour! Bonjour! Bon bah écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo YouTube. Je suis si content. C'était pas prévu aussi rapidement, j'ai toujours su au fond de moi que j'allais me lancer tôt ou tard sur YouTube, mais je pensais pas aussi rapidement. Et là en fait mes copines à mon anniversaire, elles m'ont acheté la caméra de mes rêves, donc la Osmo. Je me suis dit c'est l'occasion parfaite pour se lancer. Mais après je me voyais pas commencer ma première vidéo YouTube avec un vlog voyage quoi. Du coup j'ai réfléchi, je me suis dit en vrai commencer YouTube avec une vidéo FAQ c'était le plus logique. Donc voilà, je vous ai demandé sur Instagram, sur TikTok, partout clairement, des petites questions qui vous tricotent, qui vous tracotent, qui vous biscotent. Donc écoutez, on est parti, on est t'y part. Alors première question, c'est quoi qui t'a donné envie de faire des TikTok? Alors moi, faut savoir les gars, que en fait j'ai toujours aimé regarder les vlogs d'autrui. J'ai toujours kiffé le format vlog. Après, comme j'ai expliqué sur TikTok, le format long sur TikTok, ça n'a pas sa place. C'est-à-dire que là, blablater devant une caméra comme je suis en train de faire, je pourrais pas trop. Du coup, voilà pourquoi je me lance sur YouTube aussi. Et quand je veux faire du format long, bah, je me retrouve sur YouTube et je n'hésite pas. Vraiment, là, je suis pas stressé. Genre là, je vous parle, je sais que j'ai le temps. C'est ça qui est trop bien en fait. Donc voilà, est-ce que j'ai répondu à la question dans cette histoire? C'est quoi qui t'a donné envie de... Bah non, toujours pas enculé. Voilà, on commence bien, mais excusez-moi, c'est mes débuts. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des TikTok? Bah un jour, en fait, j'ai peut-être jeté mon chewing-gum là. Vous m'entendez mâcher depuis tout à l'heure. Un vrai zouave. Attendez, je vise la poubelle. Allez, hop, dedans. Et du coup, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des TikTok? Donc, je vais répondre à la question un jour ou l'autre. L'été dernier, je pars en vacances et j'avais déjà dans ma tête pour projet de faire des vidéos sur TikTok et tout. Mais en vrai, genre, je me suis dit, je vais filmer quoi dans ma triste vie, dans ma triste ville? En termes de contenu, ça allait pas être ouf. Et en fait, avec ma pote, au dernier moment, sur un One Life, on s'est chauffé et on a réservé 2 semaines en Malaisie, donc à Kuala Lumpur, et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite juste de commencer chill avec des vlogs de mes journées. Comme vous pouvez aller, si vous descendez tout en bas de mon TikTok, mes premières vidéos c'est à Kuala Lumpur. Le montage est juste désastreux, mais voilà, je suis parti de là et je suis bien content aujourd'hui quand je regarde mes montages, la comparaison elle est flagrante. Donc en vrai, le fait de me lancer, je l'ai toujours eu dans un coin de ma tête, mais ce qui m'a vraiment poussé à le faire, c'est Kuala Lumpur. Deuxième question, raconte-nous ton parcours. Alors moi, faut savoir que je n'ai jamais aimé l'école, c'est-à-dire que moi, collège, lycée, je faisais le SGA, je travaillais pas en cours. Mais j'étais pas teubé, c'est juste que j'allais en cours et je travaillais pas. L'école, j'y allais pour rigoler. Il arrive un moment où tu loupes le brevet, donc je rate le brevet, là je me dis, ah ouais, c'est chaud. Au moment de passer au lycée, il faut choisir une filière et tout. Je m'en rappelle les gars, comme c'était hier, je demande gestion administration. Je peux pas dire qu'il y a que des teubés là-bas, mais vraiment gestion administration, tout le monde est pris. La tête de ma mère, je me suis fait refuser. Ils m'ont refusé de GA. Alors là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, c'est inquiétant. J'ai passé un CAP métier de la mode. C'est vraiment quelque chose qui m'a de ouf plu. J'ai validé le diplôme, grâce à Dieu, parce que vraiment, si je loupe un CAP, ça devient vraiment flippant. Et du coup, après ça, moi, j'ai décidé de rentrer dans la vie professionnelle, c'est-à-dire que j'ai direct trouvé un travail auquel je me suis fait licencier. J'adore rire. J'adore rire. Et du coup, voilà, je n'ai pas d'études sup. Est-ce que j'ai des regrets? Oui et non, dans le sens où aujourd'hui, j'aurais bien, avec du recul, voulu valider un bac. Genre au moins ça, me dire, vas-y, j'ai un bac. Dans le sens où, par exemple, là, à mes 18 ans, je suis rentré dans le monde du travail, je regrette pas du tout. J'ai direct travaillé, je me suis fait des tals, je me suis acheté ma voiture, j'étais trop content. Mais après, je vous mens pas, quand j'ai eu 21 ans, il y a une période où je me suis dit, en vrai, là, j'aurais eu le bac, je pense que j'aurais peut-être commencé des études. C'est toujours bien d'avoir ce bagage de dire t'as le bac, comme ça, n'importe quel moment dans ta vie, si t'en as marre du taf, bah tu reprends les études. Rien ne t'en empêche. Et si je vous dis ça, c'est qu'aujourd'hui, avec un CAP, tu peux pas entreprendre des études. Vraiment, quand tu veux entreprendre des études, il faut minimum le bac. Mais voilà quoi, je vais pas me morfondre, c'est pas un truc qui m'a mis mal ou je sais pas quoi. Troisième question, ton plus beau voyage et le pire. Alors, mon plus beau voyage, je dirais que c'était Punta Cana. Je suis allé à Punta Cana en 2017 avec mes cousines et vraiment c'était le plus beau voyage et j'ai trop aimé, c'était magnifique. À l'époque je devais avoir 15 ans, on était encore petits, enfin petits, vous m'avez compris. Je trouve que j'ai pas assez profité de ce voyage comme il se devait. Dans le sens où aujourd'hui je vais à Punta Cana mais minimum 3 vlogs par jour, minimum des shootings Instagram. Mais c'est même pas que pour les caméras, même en termes de profiter, genre on dormait tôt, on était petits, tu vois. On dormait tôt, on bougeait pas, on était toujours avec les parents. Genre voilà, un voyage genre en famille, c'était...
Alors qu'aujourd'hui, vraiment, même si j'y vais avec on y retournerait avec ma tante et ma mère, bah, on pourrait genre sortir de notre côté avec mes cousines et tout. Voilà, le plus beau voyage de ma vie, ça reste Punta Cana. Le pire voyage de ma vie, ça... Il n'y a vraiment aucun pays dans lequel où je suis rentré et je me suis dit c'était vraiment pété. Maintenant, le pire voyage que je qualifierais comme pire, c'était Istanbul la première fois que j'y suis allé. Je suis allé 2 fois à Istanbul. La première fois où j'y suis allé, les gars, que du haine. Donc en vrai, genre le voyage, il s'était plutôt bien passé, mais c'est plus genre, je vous mens pas, le retour, mais catastrophique. On arrive à l'aéroport, on n'a plus de tal, fin de voyage, vraiment plus de tal. On pèse nos valises, excédent de bagages. Du coup, là, il y a Inès qui se dévoue, qui commence à mettre des couches sur elle. Elle rentre dans l'avion, elle était comme ça. Elle avait genre 5 suites à moi. De là, on prend l'avion et tout, donc le vol, il se passe plutôt bien. Et en fait, voilà l'atterrissage à Mulhouse, catastrophique. Vraiment, genre, ce jour-là, je vous jure que j'ai enlevé mon mode avion et j'ai faisais des messages adieu à toute ma famille. Enfin, ma mère et ma tante. J'ai pas eu le temps de tout le monde. Je croyais qu'on allait se cracher, j'étais en flip. Mais vraiment, je pensais qu'on allait vraiment se cracher. En fait, si vous voulez, l'avion, il atterrissait. On était à 10 mètres de la piste d'atterrissage et les roues, elles sortaient pas. On entendait... Mais les roues, elles sortaient pas. Du coup, bah, comme les roues, elles sortaient pas, qu'ils pouvaient pas atterrir, au dernier moment, il faisait... Il repartait dans le ciel. Il nous a fait ce coup 4 fois. 4 fois, je croyais que j'allais crever. Jusqu'à la fin, il a fini par réussir à sortir les roues. On a fini par atterrir. Alors du coup, quand il arrive des trucs comme ça, vous vous doutez bien. On arrive, il y avait les pompiers qui nous attendaient. Genre vraiment, je pense qu'ils pensaient vraiment que ça allait mal finir et tout. Passage en business. On a tout passé, la douane, machin. J'avais mes 4 cartouches dans le sac. Je m'en rappelle, je suis passé comme ça à la douane. Bref, plus de peur que de mal. Mais du coup, voilà. Il n'y a aucun voyage que j'ai trouvé nul à chier. Anna Dougelette. Ne prenez pas cette compagnie, c'est à fuir, à bannir. Prochaine question. Est-ce que tu comptes te lancer un jour sur les live Twitch? Alors là, vraiment, bonne question. Je dis pas oui, mais je dis pas non. Twitch, en vrai, il faut maîtriser tout ce qui est informatique, vraiment. Entre Discord, entre Twitch, entre si tu veux jouer à des jeux, faut inclure des trucs. Enfin, vraiment, ça m'a l'air bien compliqué. Mais après, ça s'apprend, hein. C'est comme le montage, j'y connaissais rien. Au final, je me suis démerdé. Peut-être, mais vraiment pas tout de suite, je vous dis la vérité. Alors, prochaine question, ta plus grande honte. Ça, je crois que j'en avais parlé sur TikTok. C'est une fois, j'étais à Lyon. Donc, on voulait manger une crêpe, boire un milkshake et tout. Puis en fait, je m'installe sur la chaise. Je m'en rappelle comme c'était hier. Je prenais ma pote en photo comme ça. Et là, la chaise se pète en deux. Je me retrouve au sol, trop gêné. Et vraiment, pour vous dire, ça, c'est un événement qui m'a traumatisé au point où vraiment maintenant, je flaire. Quand je rentre dans un resto, dans une crêperie ou même dans un bar, je flaire les chaises qui sont dangereuses. C'est pour vous dire à quel point ça devient grave. Donc voilà, c'était ça ma pire honte. Mais en vrai, ils étaient trop gentils, ça a trop bien fini. Je voulais rembourser la chaise. Elle m'a dit non, non, c'est pas grave, t'inquiète pas. C'est des vieilles chaises, on doit les changer. Prochaine question, est-ce que tu as pu trouver un travail? Sinon, tu comptes faire quoi? Alors du coup, suite à mon licenciement, mes chers, actuellement, je suis au chômage. Donc je n'ai pas trouvé de travail. Est-ce que je cherche? Je ne sais pas non plus. Donc là, ce que je me dis, c'est que c'est l'été, on est chill. Au bout d'un moment, j'ai cumulé pour ce chômage, donc je le mérite bien. Donc voilà, on verra par la suite, mais pour l'instant, non, j'ai pas de piste de taf. Pour l'instant, voilà, pour l'instant, c'est vraiment l'objectif. Vraiment, cette année, je veux full voyage, je veux vraiment profiter de ma vie. Et puis voilà, on verra le taf plus tard, il n'y a pas mort d'homme. Donc prochaine question, quel est ton prochain voyage? Mon prochain voyage, donc je sais pas si vous le savez, en ce moment sur TikTok, j'y reçois beaucoup de messages par rapport à ça, où on me dit qu'on voit plus Angela avec moi. Il y a même des gens qui pensent qu'on est en embrouille, alors non. Angela, c'est toujours ma sister comme ça. Mais Angela est partie 1 an travailler au Portugal, à Lisbonne. Elle s'est installée là-bas depuis avril ou mai. Et du coup, c'est vraiment un manque dans ma vie, ma petite Angélux, elle me manque réellement. Parce que comme elle était au chômage avant de partir, et que moi aussi, on était toujours fourrés ensemble. Vous voyez bien sur TikTok des vidéos dégustation de tout et de n'importe quoi. C'était incroyable, c'était vraiment ma meilleure période. Et du jour au lendemain, elle est partie, donc ça m'a chamboulé. Et du coup, moi, je lui ai dit depuis qu'elle est partie, je viens de voir cet été. Donc mon prochain voyage, je pars à Lisbonne, 3 semaines. J'ai réservé sur un coup de tête 3 semaines. De base, je devais partir 1 semaine. Après, j'ai dit ni comme moque. Et du coup, il y a Solène, ma cousine, qui sera là la première semaine. Et il y aura Claudia aussi qui sera là la première semaine. Et les 2 dernières semaines, je me retrouverai qu'avec ma petite Angélux en tête à tête.
Mais bien sûr, tout ça, ce sera filmé à la fois sur YouTube et à la fois sur TikTok. Change pas, reste comme tu es. D'accord, ma belle. Alors, le principe de me poser une question, c'est qu'il faut foutre un point d'interrogation à la fin. Non, je rigole, ma chérie. Merci beaucoup. Mouah. J'aime trop ton contenu. Bienvenue sur YouTube, ma star. Merci, ma chérie. Quelles sont tes passions? Je pense voyager. Alors oui, voyager énormément. Maintenant, est-ce que j'ai d'autres passions? La création de contenu. Vraiment, au début, quand je me suis lancé, j'avais trop peur que le montage, je le vois comme une corvée. En mode, tu filmes toute la journée. En vrai, tu t'es comme ça, tu filmes instinctivement. Puis le soir, tu te dis, oh, fais chier, j'ai mon montage et tout. Alors oui, bien sûr, des fois, ça me le fait. Fait chier, j'ai mon montage, mais vraiment la plupart du temps, les gars, je le fais vraiment avec passion. J'aime trop. Vraiment, le montage, c'est propre à chacun. Tu montes de la façon dont tu veux. Personne peut te juger sur la façon dont tu as fait ton montage parce que c'est toi qui décides. Vraiment, moi, j'aime trop. Donc vraiment, je dirais voyager et la création de contenu. Et c'est le combo parfait, mes chers, parce que c'est ce qui va arriver en août. Prochaine question. À quand ta prochaine randonnée? Eh ben, écoutez, si ça tenait qu'à moi, je prendrai la route de suite. Vous savez, les teams avec qui je vais en randonnée, c'est... bon, la première fois, j'avais fait avec Jade, ma cousine. On avait fait Oshinan, vous appelez ça comme vous voulez. Mais après, toutes mes autres randonnées, je les ai fait avec Inès. Sauf que Inès, le mois dernier, s'est explosé la gueule dans des escaliers et elle s'est pété le pied. Alors, je vais vous dire exactement c'est quoi l'os. L'os qu'elle s'est pété. Ok, super. Nos amis ne répondent pas quand on a besoin d'eux. Du coup, là, elle enlève son plâtre quand moi, je pars au Portugal. Et elle part 3 semaines aussi en vacances. On va dire que prochaine randonnée, ce sera aux alentours de septembre. Mais pareil, les randonnées, je les ferai plus sur TikTok, je pense. Enfin, je ferai un petit vlog voix off sur TikTok, mais je ferai plus les grosses vidéos, partie 1, partie 2. Maintenant, je ferai tout sur YouTube. Vous serez prévenus au moment venu, mes chers. T'es adorable, bébé. T'es d'origine d'où et tu fais quoi dans la vie? Alors, dans la vie, je fais rien. Moi, je suis une fille à papa. Dans la vie, je fais rien. Moi, je suis une fille à papa. Mon père, il subvient à tous mes besoins, donc j'ai pas besoin de travailler. Alors, prochaine question. Ton plus grand souhait dans la vie? Alors, mon plus grand souhait dans la vie, c'est juste avoir un toit, manger à ma faim. Comme vous pouvez le constater, je me débrouille bien pour l'instant. C'est maintenant qu'elle me rappelle celle-là. C'est quoi l'os que tu t'es pété? Le pepperoni. D'accord, ma belle. C'est juste ça. Pourquoi? Non, j'étais en train d'en parler là. Du coup, ce que je disais, donc quel est mon plus grand souhait dans la vie? Donc ouais, vraiment avoir un toit, manger à ma faim, je sais pas des souhaits. Après, quel est mon plus grand rêve dans la vie, c'est autre chose. Quel est ton body count? Non mais la Solène, faut lui confisquer son téléphone à celle-là. 8. Je rigole, 0. C'est quoi tes musiques préférées d'Ariana Grande? Alors Ariana Grande, ma musique préférée, vraiment celle que j'ai le plus saignée. Je pense que vraiment la musique d'ailleurs que j'ai le plus saignée de ma vie, je pense que c'est Ariana Grande, Seven Rings. Cette musique, dites-vous, j'étais en 3e quand elle est sortie. Il était 5h45, j'avais fait nuit blanche. J'étais dans les premiers à regarder le clip et c'était mais juste impressionnant. Prochaine question. Donne-nous un top 3 de tes influenceurs créateurs de contenu préférés. Alors là, laissez-moi juste aller sur TikTok. En numéro 1, je pense que je dirais Camélia92. Camélia92, je la suis depuis hyper longtemps. Elle se diversifie dans le sens où elle est sur TikTok, elle est sur Snap, elle est sur YouTube, elle est sur Twitch. Et vraiment, moi, les gars, je vous dis honnêtement, rien que là, cet été, je sais pas comment je vais faire pour être à la fois actif sur TikTok, à la fois actif sur YouTube. Faut vraiment être à l'affût, genre avoir ton téléphone, ta caméra et tout. Donc vraiment, c'est archi remarquable. En numéro 2, je vais dire Kenza Waldorf, j'aime beaucoup aussi. Et une personne qui me fait bien rire en 3, je dirais Logan. Vous savez, c'est lui. Ah, que c'est dur! Voilà, mais après, je pourrais vous en citer plein d'autres. Il y en a vraiment plein d'autres qui me font rire. Ah, j'aime trop aussi Sokeina. On mange ensemble. On mange ensemble. Bon. Et puis, il y a Poupette aussi. Poupette revient. Libérer Poupette. Ça, moi, je ne comprends pas. Elle nous balance un livre, puis après, elle fait la morte. Poupette, vraiment, en top 1 si elle revient. Ah non, 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 non. Elle est imbattable, ma Poupette. Prochaine question. Quelle est ta plus grande peur? Les rats. Les rats. Ne me demandez pas comment j'ai développé cette phobie. Je ne saurais pas vous dire, mais je crois que quand j'étais petit, j'ai été une fois à Besançon. En fait, j'ai vu un rat passer, comme quoi cette ville, elle est maudite, bordel. J'ai vu un rat passer et ça m'a dégoûté parce qu'il avait une grosse queue qui frottait par terre. Et vraiment,
Depuis ce jour-là, ça ne passe pas. Et vous savez que je m'empêche des destinations pour ça. J'ai appris que New York, c'était la ville la plus peuplée de rats. Et ben vous savez que, bon, je n'ai pas l'étal pour New York, là, accessoirement. Mais New York, j'aurais bien aimé faire. En fait, ça me bloque parce que, genre, moi, si je vais à New York, je veux me balader partout, aller faire un tour à Central Park et tout. Et vraiment, moi, j'avais regardé une fois. J'ai regardé les stories Snap de Axel. Elle était à New York et elle snap comme ça. Les gars, je vous jure, il y avait une piscine municipale de rats. Ils étaient tous l'un à côté de l'autre, empilés. J'ai vu ça. J'ai dit, mais jamais de ta vie, tu me verras mettre un pied à New York. Donc non, vraiment, c'est les rats. C'est une phobie, vraiment, je ne peux pas. Et même s'il passe, il est loin de moi. Non, 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 ça me dégoûte. Après, j'ai l'impression d'en avoir sur moi. Ah non, non, je peux pas. Prochaine question, quelle destination de voyage tu rêves de faire? Los Angeles. Los Angeles, c'est vraiment mon rêve que je n'ai jamais fait. Il y a aussi les Maldives, mais les Maldives, c'est plus reposant, c'est plus genre, tu vas là-bas, c'est paradisiaque et le tour est vite fait. Alors que Los Angeles, c'est vraiment un délire dans le sens où vraiment, il y a beaucoup de choses à voir. Vraiment, top 1, je pense, Los Angeles. Prochaine question. Ça fait quoi d'être influenceur? Ma belle. Alors moi, je me considère encore pas influenceur. Là, je suis plus en mode genre un mec qui poste des vidéos et influenceurs, ils sont quand même assidus. Alors que moi, j'ai la fâcheuse habitude, je peux ne pas poster TikTok pendant une semaine parce que je suis fatigué. Alors qu'un influenceur, genre, il va se lever, il va dire, vas-y, quand même, je me prépare, je tourne une vidéo, au moins une par jour. Moi, je suis à la what again. Devant ça saigne, elle veut que je rentre par derrière eux. J'ai mis l'ensemble du Milan, j'ai bloqué le B derrière eux. Bouteille d'Arizona, seul dans la rue, j'ai sonné. J'ai croisé un connard en train de Courir, mini, comment qu'elle veut quoi, cette petite pute? Prochaine question, as-tu confiance en toi? As-tu peur du regard des autres? Sachez que moi, je m'en bats les couilles. Je n'ai certainement pas ma langue dans ma poche. Je réponds du tac au tac. C'est vraiment pas quelque chose qui va me peiner par la suite. Je vais peut-être m'énerver sur le moment, tu vois. Mais après, genre, une fois que c'est passé, ça y est, c'est oublié. Nicomoc. Hashtag Nicomoc. Hashtag Nicomoc. Tata Nora. Nora la coiffeuse aussi, elle est dans mon top 5. Prochaine question, tu es de quelle origine? C'est quoi tes études? Tu bosses dans quoi? Et t'as bossé dans quoi? Ah d'accord, ma belle, 4 questions à la fois. Bah, les autres questions, j'ai déjà répondu. Et tu es de quelle origine? Algérien. Voilà, n'en déplaise à certains. Ton plus grand regret? Mon plus grand regret, je vous dis la vérité, vous allez vous foutre de ma gueule. Ça date de genre j'avais 6 ans, j'étais à la piscine en Suisse et genre j'arrivais pas à sauter du 3 mètres. Quand je repense à cette scène, comment j'ai envie de me niquer ma race. Vous savez quand vous avez des flashs de vous quand vous êtes petit, où vous deviez faire un truc et aujourd'hui avec le recul, bah, vous le faites normal, bah, j'ai envie de me tarter. Je me dis, vas-y, c'était 3 mètres, ça aurait été du 8 mètres, je veux bien. Et je m'en rappelle, j'étais rentré chez moi. Bon, j'étais petit, allez-y, mollo. J'étais rentré chez moi en chialant. En mode, mais vas-y, j'ai pas réussi à sauter du 3 mètres, ça me fout la haine, vraiment. Mais quand j'étais devant, c'était plus fort que moi, je n'arrivais pas. Bref, on grandit, on oublie, mes chers. Prochaine question, tu as eu combien de relations amoureuses? Eh ben, 0. 22 ans, 0 relation amoureuse. Mais c'est vraiment pas quelque chose que je vois comme une défaite. Quand je vois les gens autour de moi qui sont en couple, mais ça a l'air d'être une prise de tête, un casse-tête, ça donne même pas envie d'être amoureux. Il y a plus d'embrouilles que de love. Ah moi, à ce compte-là, moi je reste solo, ni comme moque. Donc non, vraiment, et je le vis très bien. Prochaine question. Ta famille a toujours été ok que tu sois sur les réseaux? Bah écoutez, oui, ça a jamais dérangé qui que ce soit, mais après je vous dis la vérité, ça aurait dérangé qui que ce soit. Je l'aurais quand même fait. Même si quelqu'un était contre, au bout d'un moment, je suis majeur, vacciné. Non, ma mère, elle regarde, ma mère, c'est vraiment ma première fan, ma vie d'amour. Elle regarde tous mes TikTok, elle les like et tout, c'est trop ma vie d'amour. Pour la FAQ, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Waouh. Ah ouais, laissez-moi faire une pause. Où est-ce que je me vois dans 10 ans? Bonne question. Bah écoutez, dans 10 ans, où est-ce que je me vois? J'aimerais bien me voir dans un autre pays. Dans un autre pays ou alors en France mais dans une grande ville. Vraiment dans 10 ans quand même, dans 10 ans j'aurai 30 balais. Ouais, j'aimerais bien à Dubaï. Ouais, Dubaï. Non, Dubaï, ça me chaufferait. Coucou Ad, voici ma question pour ton FAQ. Une appli que tu utilises tous les jours mais que personne ne soupçonne. Bah alors là, laissez-moi regarder ça tout de suite. Je vais vous montrer, vous allez rigoler, c'est vraiment une application de rat. C'est Essence. C'est-à-dire que je clique là-dessus, peut-être ça me dit où est-ce que le diesel est le moins cher autour de chez moi. Et pour aujourd'hui, ce sera le Leclerc. Bon, prochaine question. C'est un roman qu'elle m'a envoyé, la Luna. Salut Ad, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'en ce moment, TikTok et Instagram te permettent d'être à l'aise financièrement? Tu resteras influenceur et créateur de contenu ou tu vas chercher quand même un vrai boulot? Je t'aime, bisous.
Je t'aime aussi, Luna, ma choupiflette. Alors, à l'aise financièrement, non, certainement pas. Maintenant, vous savez, les sommes, c'est aléatoire. Ça dépend des vues, ça dépend du RPM. TikTok, c'est vraiment genre hyper compliqué. Je peux toucher 50 balles comme 300 balles, mais après, j'ai jamais fait des salaires à plus de 1000 balles, hein, je vous dis la vérité. Mon TikTok, c'est du plus, de l'argent de poche, on va dire, quoi. Je n'en vis pas. Après, j'ai le chômage à côté, donc quand vous avez le chômage plus un petit peu d'argent de poche TikTok, ben, c'est du plus. On aime. Donc, prochaine question. C'est quoi ta voiture de rêve? Ma voiture de rêve, vraiment, bah, bien sûr, c'est un Urus ou un Classe G, mais ça, ce sera certainement pas pour maintenant. Mais ma voiture de rêve, genre abordable, c'est une Audi A1. Mais pas les Audi A1 normales. Les Audi A1 en version grande, là. Grinardo. Elles sont trop belles. Ah, elles sont trop belles. Donc, prochaine question. Avec quelle marque tu rêverais de collaborer? Eh ben, figurez-vous, moi, c'est Palm Cosmétiques. Alors, figurez-vous que j'ai été hyper content qu'on ait pu collaborer ensemble et qu'on collabore toujours ensemble, d'ailleurs. Vous avez moins 15% sur tout le site avec le code ADAM, donc n'hésitez pas. Moi, Palm Cosmétiques, figurez-vous que c'est vraiment une marque que je surkiffe. Que vraiment, avant même de me lancer sur les réseaux, j'utilisais. Et puis, en fait, le fait qu'on ait collaboré, j'ai trouvé ça, mais juste trop bien. Et c'est ça qui est bien avec la marque de Lina. Elle laisse la chance aux petits créateurs. Voilà, moi je suis quelqu'un, genre j'ai pas des milliers et milliers d'abonnés. Donc c'est vraiment toujours bien de recevoir des produits gratuitement, de pouvoir les tester. Je suis hyper content et hyper reconnaissant. Et là, pour vous donner un exemple d'une marque que vraiment, genre j'étais trop fier de collaborer avec eux, c'est Palm Cosmétiques parce que vraiment, genre, c'est des produits que je saigne pour de vrai. Voilà pour répondre à ta question. Aria, prochaine question. Quel est le TikTok que tu préfères faire sur ton compte? Bah moi je dirais les vlogs. Les vlogs c'est plutôt bien parce qu'en fait t'es dans ton mood. Tu peux être en soirée, en randonnée, n'importe où. En fait tu vas juste filmer comme ça aléatoirement dans ta soirée. Et le soir tu te démerdes pour essayer de réunir un petit peu tout, toute ta soirée en une vidéo de 1 ou 2 minutes. Et du coup, je pense que c'est vraiment ça que je kiffe faire. Après, sur YouTube, je peux pas encore vous dire parce que je me lance à l'instant pour répondre à ta question, ma petite Sandra d'amour. Eh ben, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Donc voilà, on fera peut-être une partie 2 prochainement. J'espère que ma première vidéo vous a plu. Écoutez, moi, j'ai adoré la filmer. Abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un commentaire, liker la vidéo, tout le tralala. N'hésitez pas à me follow sur TikTok, sur Instagram et sur Snapchat. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et du coup, je vous dis au revoir. À très bientôt, mes amours. Bye!